Et on se retrouve donc pour l'invité du jour, et ce soir c'est Stéphane Copé qui est avec nous. Bonsoir. Bonsoir. Alors vous êtes membre des Verts et puis vous êtes le président sortant de Tisséo. Alors avec vous on va parler un petit peu de toute l'affaire Tisséo, parce qu'on peut parler d'affaires, et on va essayer de commencer par le début puis aller jusqu'à la fin, ce fameux mois de décembre 2009. Alors on va commencer par le départ, les élections municipales 2008, et là il y a un accord entre vous et le PS, c'est bien ça? Exactement, c'est-à-dire qu'en fait, les Verts n'étaient pas forcément, je veux dire, naturellement partants pour faire une liste unique de premier tour avec le Parti Socialiste, Parti Communiste, les radicaux de gauche. Donc il a fallu discuter d'un programme, et discuter d'une façon de rendre lisible l'action des uns et des autres, et en particulier l'action des Verts. Donc on a eu l'occasion de proposer à Pierre Cohen, qui n'était pas la personnalité, je veux dire, naturellement identifiée par le grand public comme étant à la tête devoir être à la tête du Grand Toulouse et de la ville de Toulouse, la possibilité d'être éventuellement maire de Toulouse, voire président du Grand Toulouse. Et par défaut, donc, effectivement, l'idée est venue que les Verts assument la présidence de Tisséo SMTC, donc qui est le syndicat qui regroupe non seulement le Grand Toulouse, mais également le Sicoval et le SIT-PRT sur la question des transports collectifs. Et donc l'accord est parti là-dessus, c'est-à-dire qu'aujourd'hui Pierre Cohen ne serait pas élu et je n'aurais pas été président de Tisséo s'il n'y avait pas eu cet accord politique, puisqu'on sait que Pierre Cohen a été élu, enfin l'équipe municipale avec 1200 voix d'écart, 600 voix d'écart, c'est-à-dire 2-3 voix par bureau de vote à Toulouse, dans une ville qui naturellement d'habitude vote à 57% à gauche à des élections régionales, nationales ou européennes. Donc c'était vraiment, je veux dire, il avait besoin de l'ensemble des voix, de toutes les sensibilités de gauche. Bon, alors pour synthétiser un petit peu, vous l'aidez à avoir la mairie, voilà. Et puis lui, il vous donne Tisséo. Oui, alors il me donne Tisséo, il faut quand même mettre un bémol. On fonctionne en équipe, théoriquement, je veux dire politique. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai été désigné effectivement à l'unanimité à la présidence de Tisséo, mais dans une équipe qui comportait à Tisséo 2 Verts, un radical, 2 communistes et un certain nombre de socialistes. Donc en fait, il n'y a pas eu d'action menée à Tisséo sans aval, j'allais dire, de l'ensemble des forces politiques. D'ailleurs, bon, aujourd'hui, on parlera peut-être un petit peu des blocages des projets. Les projets qui éventuellement auraient pu être bloqués ne l'ont été qu'à l'initiative éventuelle des socialistes toulousains, pour être très clair. C'est-à-dire que, je dirais, le président Vert de Tisséo aurait fait ce qu'il avait voulu faire. Je veux dire, on aurait peut-être avancé plus vite sur un certain nombre de projets, le tramway, le prolongement du métro à la Beige, un certain nombre de lignes express sur la rocade, etc. S'il n'y avait pas eu à un moment donné des blocages de la part des socialistes toulousains en disant on va trop vite, on n'est peut-être pas prêt à lancer une concertation avec la population sur tel ou tel projet, etc. Ils ont voulu se donner du temps. D'où la chose très curieuse aujourd'hui de leur part de dire je dirais la présidence de Copé c'est de l'inertie, alors même que les seuls projets qui ont pu être bloqués résultent effectivement d'une action volontariste de leur part. Le fameux blocage dont on parle par rapport à la réalisation prioritaire ou pas de la prolongement de la ligne B du métro par rapport à d'autres projets sur l'agglomération, c'est Pierre Cohen lui-même qui l'a voulu à l'époque où il était maire de Ramonville, membre du Sicoval, et il ne voulait plus que se reproduise ce qu'on avait connu pendant une trentaine d'années à droite à Toulouse, où en fait seuls étaient réalisés des projets sur la ville de Toulouse et très peu de choses sur la périphérie. Donc ce blocage, c'est lui qui l'a voulu quand il était au Sicoval, et c'est lui qui s'en plaint aujourd'hui alors qu'il arrive donc au niveau du Grand Toulouse. Donc tout mon travail à Tisséo, ça a été justement de retrouver un accord de l'ensemble des collectivités membres de Tisséo, Sicoval, SIT-PRT, Grand Toulouse, justement, mais également... est-ce que c'est pas ça le problème de Tisséo? Est-ce que c'est pas la régie? Alors, le fait que ce soit une régie? Alors il y a deux choses bien différentes. Il y a le fait de travailler tous ensemble, à exploiter et à mener des projets en commun, donc le plan de déplacement urbain, et ça a été ma tâche en tant que représentant du Grand Toulouse, mais en tant que représentant aussi de l'ensemble des autres organes. Quant à la régie, c'est un choix qui a été fait à l'époque sous mon impulsion, mais avec l'aval des socialistes toulousains, des socialistes du Conseil général. Donc aujourd'hui, ce serait quand même le bouquet qu'on me reproche d'exploiter en régie un réseau de transport, alors même que c'est la volonté qui s'était affirmée et qui a quelque part peut-être aussi valu cette élection de mars 2008. Mais bien sûr, mais c'est-à-dire que, est-ce que finalement, vous l'avez dit, c'est vous qui avez impulsé un petit peu la régie, cette régie, est-ce que finalement vous n'en avez pas trouvé les limites en étant président, vous?
Écoutez, si j'en crois, alors je vais pas dire les 20 mois de présidence, mais au moins les 18 ou 19 mois de présidence, certainement pas. Au contraire, ça a été l'occasion de faire travailler ensemble ce qu'on appelle l'autorité organisatrice des transports et la régie, et donc avec des compétences non pas qui se contrôlaient l'un l'autre ou qui se donnaient des consignes l'une l'autre, mais qui vraiment bâtissaient ensemble des projets. Des projets d'exploitation, des projets d'infrastructure. Donc, par contre, à partir du moment où on essaie, comme a essayé de le faire Pierre Cohen, en sous-main, d'agir sur les syndicats, d'affaiblir la direction générale du SNTC, d'affaiblir la présidence du TCO, là, effectivement, on a un équilibre qui est souvent fragile entre, effectivement, une présidence, une direction d'un côté, et des syndicats de l'autre, qui fait qu'à un moment donné, les syndicats se sentent beaucoup plus forts pour revenir à la charge de revendications, anciennes certes, et pour essayer d'obtenir satisfaction sur ces revendications. On ne joue pas avec les relations sociales au sein d'une grande entreprise de 2300 personnes comme TCO. Bon, pour essayer de bien comprendre, quand vous êtes arrivé à la tête de TCO, si vous aviez un audit à faire, ou si vous avez fait un audit, elle en était où? Où est-ce que ça en était? TCO fonctionnait, j'allais dire, relativement bien au quotidien. C'est-à-dire que le métro avait du succès, roulait correctement, avec 99,7% d'autofiabilité. Les bus avaient été en bonne partie restructurés, il y a encore beaucoup de choses, et les assises de la mobilité l'ont montré, on y a travaillé. Malgré tout, Toulouse restait une ville au niveau transport en commun qui était quand même très en retard. Qui était très en retard avant la mise en service de la ligne B du métro, qui restait en retard avec la mise en service de la ligne B du métro, c'est-à-dire qu'on arrivait à peu près à 16% de part de marché des transports en commun, quand des villes les plus avancées au niveau européen arrive à dépasser 20, voire 25%. Bon, pour autant, c'est surtout en matière d'infrastructures nouvelles que se joue effectivement ce retard ou pas. D'où l'importance de mettre toute l'énergie possible sur le portage de ces infrastructures nouvelles. D'où ce projet de plan de déplacement urbain qui avait pour vocation justement de mettre tout le monde d'accord, et on y était arrivé. La réunion du conseil syndical du 14 décembre, j'ai proposé à l'ensemble des collectivités un accord sur, effectivement, un projet de déplacement urbain où on avait à la fois des choses en périphérie, des choses en centre-ville ou sur le territoire de Toulouse, des bus express, des pôles d'échange, du transport à la demande, le tout étant, dont je démontrais qu'il était finançable par les collectivités. C'est-à-dire que si on ne fait rien de nouveau en termes d'infrastructure, il faudra de toute façon passer la contribution des collectivités de 80 millions d'euros par an et quelques à 115 millions d'euros par an. Si on fait un projet de déplacement ambitieux, il faut la passer à 125 ou 130 millions. Différence de 5 millions selon qu'on fait du métro ou pas du métro pour aller à la Beige. Quand on sait que 70% des gens qui travaillent à la Beige sont des Toulousains, quand on sait que le métro, même si je ne suis pas naturellement un forcené du métro, c'est le système, puisque le métro existe aujourd'hui jusqu'à Ramonville, c'est le système le plus efficace pour y aller. À partir de là, je veux dire, pourquoi, quand on démontre que c'est finançable, pourquoi avoir pénalisé, m'avoir empêché de lancer la concertation sur le prolongement de la ligne B dès le mois d'avril 2008 et vouloir annoncer demain un grand renfort de publicité, mes copains n'ont pas voulu, et voilà le grand Cohen qui va réussir à avoir l'accord des collectivités. On est sur du mensonge, on est sur de la manipulation politique. Bon, justement, on va en arriver à ce fameux mois de décembre. Mensonge, manipulation politique. Comment vous avez appris que Pierre Cohen briguait cette présidence? Je crois que de toute façon, il s'en est pas caché depuis le début. Il a estimé, vous reveniez tout à l'heure à l'origine, à l'élection de mars 2008, il a estimé dès le lendemain de cette élection qu'il avait payé trop cher au Vert le fait d'être élu. Donc il n'a eu de cesse, avec ses deux acolytes élus socialistes, d'essayer d'obtenir cette présidence, donc déjà en la partageant, en mettant quelqu'un à la commission de transport, en mettant quelqu'un à la société du métro de l'agglomération toulousaine, et puis ensuite en essayant, par maintes actions de déstabilisation, de menaces, etc., de reprendre effectivement le pouvoir. Vous le sentiez arriver donc? Oui, on le sentait arriver. Et avec, je dirais, tout ce qui est action politique, je veux dire, du pire niveau. C'est-à-dire qu'autant j'ai une forte vision de ce que peut être l'action politique, on est élu par des citoyens pour mener des projets, pour les mener ensemble, pour je dirais, se défoncer. On est du matin au soir, j'allais dire, dans des réunions publiques, à essayer d'animer des projets, des réunions, etc. Là, on a affaire à quelqu'un qui est dans ce qu'il appelle, lui, la politique. La politique, c'est-à-dire le combat contre la droite, contre les partenaires socialistes, communistes, verts. On est dans le combat permanent et on estime qu'on a fait avancer les choses si on s'est battu, si on a gagné des combats politiques. C'est pas la vision que j'ai de la politique. La vision de la politique, c'est on a été élu sur un programme et on réalise ce programme dans la meilleure entente possible
des forces politiques au service d'un projet commun attendu par les citoyens. Non, finalement, ce que vous essayez de nous expliquer, c'est que si vous n'avez pas réussi à avancer comme vous le vouliez, c'est que réellement, c'était à gauche, ou en tout cas autour de Pierre Cohen, que ça bloquait réellement, et que c'était déjà prévu, c'est-à-dire on bloque, et puis... je pourrais vous citer un certain nombre d'exemples qui ont émaillé effectivement ces 20 mois de mandat, d'exemples alors publics, d'exemples plus privés, je dirais, dans les commissions qu'on réunit régulièrement au sein de TICEO ou au sein de l'AGLO, pour montrer qu'effectivement un certain nombre de projets ont été ralenti par rapport à l'ambition que j'avais moi-même nourrie, je veux dire, et que j'avais animée. Bon, voilà. Donc, et après, pour tout ça, pourquoi? Pour mieux arriver à une démonstration aujourd'hui, là aussi en reposant sur du mensonge, de dire, ben voilà, je suis le meilleur, effectivement, et celui qu'on avait mis aux commandes n'était pas capable de le faire. Les Verts ne sont pas capables de diriger des grandes administrations. Bon, la ficelle est un peu grosse, si je peux me permettre, et on en fera la démonstration d'autant plus au moment des élections régionales, avec un ex-vice-président du Parlement européen qui gérait d'autres millions ou des centaines de millions d'euros par rapport à ce que peut représenter une région ou une agglomération aujourd'hui. Ouais, Pierre Cohen a dit qu'il fallait lui laisser 3-4 mois et que dans 4 mois il se présenterait devant les Toulousains. Banco, on attendra 3 ou 4 mois, mais qu'on m'explique, si tant est qu'il... Vous pensez qu'en 4 mois c'est possible? Mais non, non. Et même si c'était possible, qu'on m'explique comment et par quel type de menaces et de méthodes on a tout fait pour que ce ne soit pas possible pendant 20 mois, et curieusement ça devient possible dans les 4 mois suivants, parce qu'on promet... Les discussions qui ont lieu depuis une semaine avec le SICOVAL, c'est dire laissez-nous réaliser tranquillement notre branche aéroport. Je ne suis pas contre, moi la branche est bien au contraire, du tramway, ou d'autres projets, et puis on vous promet qu'on fera des études, et on vous promet que peut-être dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans, vous aurez droit à votre prolongement de la ligne numéro. Comme si c'était d'abord vous aurez droit. C'est un projet commun, c'est un projet collectif. Et c'était tout l'intérêt de ce plan de déplacement urbain, de mettre tout le monde ensemble autour d'une table et d'aboutir à ce projet collectif de transport. Bon, alors pour terminer, on va essayer de zapper un petit peu les élections régionales parce que je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler dans d'autres interviews. Juste, vous avez saisi le tribunal administratif. Finalement, sur un contentieux électoral. C'est-à-dire que il semblerait que c'est un petit peu le bouquet. Pierre Cohen se plaigne du coup maintenant de la judiciarisation ou de l'américanisation des institutions. Je dirais qu'à partir du moment où on utilise les méthodes qu'il utilise, malsaines, il ne faut pas s'étonner qu'on essaie évidemment de se défendre avec les outils dont on dispose en France naturellement pour se défendre. Il existe ce qu'on appelle un contentieux électoral, c'est-à-dire qu'on peut effectivement, la loi prévoit qu'on peut remplacer une délégation d'une collectivité dans une autre collectivité, encore faut-il que ça repose sur des critères qui ne soient pas trop subjectifs. Bon, donc sur le fond, il y a un certain nombre d'arguments que nous avons avancés vis-à-vis du juge pour ce contentieux électoral. Sur la forme, on avait une élection qui devait respecter un certain nombre là aussi de formes, sur le texte de la délibération, sur les modalités de désignation, de candidature, et sur les modalités de réalisation du vote. Tout ça n'a pas été rempli correctement, donc nous avons déposé ce contentieux. Nous aurons la réponse du juge normalement avant le 24 février. Donc sur ce contentieux électoral, et ensuite il y aura bien évidemment, j'imagine, Conseil d'État. En tout cas, si on perd, je peux l'annoncer, je crois, sans trop de problème dès maintenant. Nous irons au Conseil d'État, et j'imagine que la partie adverse ira également au Conseil d'État. Mais je crois que se plaindre aujourd'hui, comme M. Cohen semble vouloir le faire, d'une judiciarisation, je trouve que là aussi c'est un petit peu gros de sa part. Bon, juste, dernière question, vous demandez quoi? Qu'est-ce que ça va entraîner, cette décision du tribunal administratif? On demande l'annulation du vote, tout simplement. C'est-à-dire le retour à la situation antérieure. D'accord, vous pourriez redevenir président le 24 janvier. Exactement. Enfin, ou un peu plus tard. Le 24 février, plus le Conseil d'État. Conseil d'État, s'il est suspensif, pas suspensif. A priori, c'est pas suspensif puisque la première délibération, le premier contentieux électoral n'était pas suspensif. Donc on pourra encore avoir des épisodes un petit peu... folklorique, j'allais dire, dans cette vie politique, on espérait plus sereine et plus à l'écoute de la population et des projets que de tripatouillage, j'allais dire, politique, tel que dans lequel certains veulent nous entraîner. Bon, affaire à suivre en tout cas. Merci. Sûrement qu'on reviendra dans pas longtemps. Nous on se retrouve dès demain pour un nouvel invité du jour. Bonne soirée sur Tous Infos.